Je vais vous expliquer maintenant pourquoi il est si important de placer son dos bien droit pendant les exercices. Là, on va voir les exercices en position assise. Quand vous vous asseyez, vous reculez toujours bien les ischions. Si on s'assoit sans faire attention, si vos ischions sont là ou en dessous, ici, quand vous voulez vous grandir ici, la mobilité du bassin, surtout vous voyez sur le neutre et l'antéversion, elle est limitée, voire impossible, ce qui fait qu'en fait ici, vous êtes tassé. Si vous êtes tassé, le ventre ne peut pas travailler correctement et vous lésez vos disques puisque vous êtes en pression dessus. Alors, on commence toujours par reculer les fesses. Là, j'ai une réhausse sous les fessiers. Prenez des réhausses, des livres si vous en avez, c'est toujours mieux pour pouvoir être libre sur ce dos et pouvoir le placer correctement. On doit pouvoir, en position assise, antéverser un peu son bassin, trouver son neutre et rétroverser son bassin. Pas ça, hein, rétroverser. C'est rentrer et ouvrir derrière. Donc sur tous ces exercices ensuite de mobilité, de rotation, c'est primordial déjà d'avoir cette conscience-là du corps et de l'alignement. Si vous êtes comme ça, vous êtes trop en force. Et si vous êtes comme ça, vous êtes tassé. Dans les deux cas, vous créez des pressions et des forces sur les disques de votre colonne vertébrale. Donc quand vous faites un exercice, vous devez être à l'aise. Dans les positions assises, si pareil, vous avez des tensions sur les hanches, pareil, il va falloir mettre des réhausses, plus ou moins hautes. Parfois, on peut avoir des petits, voyez, des petites réhausses pour les enfants. C'est très très bien, puisque l'idée là, c'est de travailler la mobilité et la sangle abdominale. C'est pas la peine de se mettre en difficulté. Ensuite, c'est la même chose quand on va amener les jambes devant, soit fléchies, soit tendues. Il faut pouvoir fixer bien ce dos, bien droit, et ça c'est difficile, surtout si vous ne vous étirez pas, et si vous êtes par exemple contracté, si vous courez beaucoup, etc. Ça va être compliqué de pouvoir avoir le dos droit sur des jambes tendues. Donc à ce moment-là, soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous rehaussez un peu plus pour avoir ce dos placé. J'insiste, j'y tiens, puisque l'intérêt de ces exercices est de vous faire du bien, c'est de remuscler bien le dos, le ventre, et que si ce placement n'est pas là, ça ne sert à rien et ça crée même des maux sur le corps. Très bien, on va commencer. Pour ces exercices, prenez un ballon. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez très bien faire ces exercices sans ballon. Donc, vous allez déjà bien vous placer les fesses, reculer. On place son dos droit. Au niveau des jambes, vous allez les écarter à la largeur de vos épaules. Vous voyez vos genoux à la largeur des épaules. Les pieds soit plats, soit légèrement décollés si vous préférez. Par contre, on va bien placer ce dos droit. Le ballon, vous allez le mettre entre vos jambes. Donc si vous avez envie, vous pouvez écarter un petit peu plus ici au niveau des jambes. On va placer d'abord ce dos. Donc le ballon, vous le prenez, vous tendez vos bras. On va essayer déjà de trouver le placement du dos. Donc là, on rentre le menton, on essaie de placer le dos bien étiré, les épaules basses. On laisse le ballon aller sur une ligne horizontale et on revient replaçant son dos droit. Vous prenez ce temps-là. Chaque fois, on rentre le menton, on vérifie et on ressent les alignements. On souffle quand on part vers l'avant. On inspire quand on part vers l'arrière, quand on revient en position verticale. On pose le ballon entre ses jambes. Vous mettez vos mains au-dessus du ballon, les deux. Et on va le faire rouler sur le sol en se laissant entraîner. D'abord dos droit. On n'est pas arrondi. On garde le dos le plus long possible. Et on va laisser les mains glisser sur ce ballon, les épaules monter. Ici, on laisse la tête suivre. Voilà, on étire. On peut relâcher un petit peu plus dans les hanches. Voilà, laissez-les s'ouvrir si elles s'ouvrent. Et doucement, on serre en partant du bas du ventre. On contracte le périnée, on rentre son ventre. On remonte la colonne comme si on plaquait le bas du dos contre le mur. Le milieu, le haut du dos, on finit par la tête. On replace, on inspire. Expire. Sans forcer, laissez les épaules monter aux oreilles. Quand vous arrivez à votre limite, vous arrêtez, vous inspirez. Expire, on rentre le ventre, on remonte ce ventre sous le nombril, ça se passe.
On remonte doucement la colonne, on redresse, on refixe un point devant, on étire son dos. On inspire, expire. Pas de force au niveau des trapèzes et de la nuque. On inspire, expire. On laisse les mains se poser sur le ballon. On étire son dos. Un dernier, on place, on inspire. Expire. Les avant-bras, voilà, ils vont rouler un peu. On étire, on étire, on étire. On laisse la tête, pas de force. Les hanches ouvertes, on inspire. Expire, on rentre en levant, on remonte, on remonte, on remonte jusqu'au sternum. Et on remonte. Ok, donc à partir de cette position, dos droit. Donc voilà, on a fait quelques exercices. Déjà, quelques petqu'il mouvements. Si vous sentez qu'il y a des forces, vous vous surélever un petit peu plus. Au niveau des jambes, là, on va les laisser dans cette position-là pour commencer. On va placer le dos bien droit, la tête alignée. Donc là, vraiment, c'est pas l'avant du crâne là en haut, c'est vraiment sur la partie presque arrière. On étire, vous voyez, c'est les premières cervicales ici qui vont s'éloigner du sol et du coccyx. Donc là, le ventre, déjà, vous devez sentir qu'il est gainé. Alors c'est là, hein, au début, quand on commence ce genre de pratique posturale, on ne le sent pas forcément. Après, c'est une question, d'étirement, si vous êtes comme ça, non. Et après, de bascule de bassin. Ça viendra à force. Donc, ici, on va étirer son dos, regardez devant, et vous allez amener une jambe un peu plus en extension, vous la ramenez, et puis l'autre, et on ramène. Donc quand on fait ça, ici je suis placée, l'idée, c'est pas de tendre la jambe et de lâcher le dos, vous voyez, puisque la craque tassement, c'est de voir jusqu'où vous pouvez la tendre en gardant ce dos placé. C'est-à-dire que là, mon dos est placé, je maintiens ma sangle abdominale. Mon dos, en fait, quand je dis, en fait, la sangle abdominale, elle est là pour dire au dos, non, enfin, elle dit rien, elle part pas, mais en tout cas, pour fixer ce dos, il ne doit pas bouger. Je vais, en fonction de ça, tendre plus ou moins ma jambe. Ça dépend des personnes. Personne, ça sera ça. Ben, c'est ça, c'est pas grave. On inspire, on va mettre un appui sur le ballon léger. On place l'alignement. À l'expire, on part toujours du périnée. On remonte, on tient le bas du ventre. On engage l'étirement de la jambe. À l'inspire, on revient en essayant de maintenir son ventre. Et à l'expire, on glisse. Les mains, léger appui sur le ballon pour vous fixer un peu plus. Expire. Étirement du dos. On ramène, on inspire. Expire. Voilà, faites pied flex. Ça veut dire, vous voyez, quand vous mettez l'extension, vous pointez le pied vers vous, vous le ramenez. Expire. Expire. Et on va relâcher. Donc là, ça va travailler sur les muscles profonds du dos qui doivent maintenir la colonne et l'étirement au niveau de votre jambe. On va ici maintenir l'étirement, fixer, on va respirer, expire, pied flex, voilà, on voit jusqu'où on peut aller sans forcer, maintient son dos, on relâche, même chose de l'autre côté, on inspire, on replace toutes les intentions, et à l'expire, poussez du talon pied flex, on maintient l'étirement du dos, là. On essaie de respirer sur 4 temps par la cage thoracique. Les mouvements de la cage thoracique qui s'ouvrent et se ferment. Essayant toujours de tenir ce bas du ventre. Engagé. Et là, vous relâchez. Vous allez maintenant, en fonction de vos possibilités, toujours pareil, on va écarter un petit peu plus les pieds. Et vous allez relâcher dans les hanches. Le ballon est devant. On va repartir sur l'étirement. Donc là, vous avez à peu près les talons sur la ligne des genoux, sur l'ouverture si vous pouvez. On place les mains sur le ballon, on place son dos, on inspire, on place la tête. Expire. On laisse le ballon rouler sur le sol. Et on fait des petits mouvements comme ça. Et on amène
légèrement le ballon à droite, à gauche, comme si on se balançait un petit peu pour relâcher. Pas de force au niveau des épaules. Donc elles ne collent pas, vos bras, voyez, ne collent pas votre tête. On essaie de relâcher autour de l'articulation de l'épaule, omoplate. On respire, on laisse progressivement également le relâchement se faire autour des hanches. Voilà, s'ouvre, hein, ça tire, c'est normal. On recherche la détente, plus que d'aller loin. La tête, elle ne va pas vers le sol, hein. Elle est au niveau des bras, les oreilles, bras sont sur le même plan. On recentre, on inspire et sur l'expire, en rentrant son ventre, on remonte, on remonte. Maintenant, nous allons voir le spine twist. Ça s'appelle comme ça en pilates. En fait, c'est une rotation de la colonne vertébrale. Pour cette position, vous allez vous asseoir toujours et placer les jambes plutôt bien en ouverture au niveau des hanches. Et les pieds ne se collent pas. En fait, on est dans cette position-là. Vous devez avoir l'espace ici du ballon parce que voilà, il va peut-être un petit peu avancer et le dos bien étiré. On va ensuite donc tourner autour de l'axe vertébral, qui lui bien sûr est bien droit. Là, donc si vous êtes de nature cambrée, vous devez toujours un petit peu basculer le bassin de façon à sentir ici le dos bien gainé, bien serré. On place les mains sur le ballon. Je vous explique d'abord l'exercice. Et en fait, ce qui va se passer ici, sur le premier coup, vous allez mettre une main au niveau de la cage thoracique et vous allez faire une rotation. Donc, au niveau, vous voyez, de la taille. Donc ici, si je tourne, l'épaule ici avance. Donc, il est normal que votre ballon avance. Si le bras reste long, vous voyez, le bras long, déjà, sentez juste ça. Cette rotation autour de cet axe central. Voyez, alors je prends souvent l'image du petit poulet sur la broche qui tourne vite et qui va de l'autre côté. Donc ici, on garde les épaules sur le même plan. Voyez, on ne met pas comme ça. On étire son dos toujours. On laisse la rotation se faire. Ici, la main avance. On serre sa gaine. Bien étiré toujours. Alors cet exercice, il paraît tout simple. Eh ben, il n'est pas du tout simple. Personnellement, c'est un exercice que j'ai mis du temps à bien sentir. On inspire, expire, en maintenant bien la sangle abdominale, le transverse, épaules ici basses, les deux, et on étire. On revient, on inspire. Alors là, vous devez vous dire, ah, mais je vais pas bien loin. Ben, c'est normal. La rotation sur le milieu du dos, elle est limitée. On est là. Ah bon, on est là. On inspire. Sur l'expire, partant du bas, on remonte le plancher pelvien, on tourne autour de son axe, on doit sentir que le ballon ici avance. On inspire, on revient, et expire. Sur le souffle, le ventre rentre, et on se replace sur l'inspire. On place l'autre main, maintenant on va changer, on étire son dos, on fixe. On va mettre la main sur la cage thoracique, on va inspirer. Expire, ça part de la mobilité du dos, de la taille, c'est pas le bras qui s'en va. Le bras, l'épaule avance, le bras avance. Et on revient, on inspire, on revient fixer. Expire, étirez le dos. Inspire, expire, serre bien. On revient, on inspire. Expirez. Repoussez-vous du sol par les appuis des fessiers. On revient. Expire, on resserre, on resserre. Maintient son dos. Encore. Et souffle, repoussez du sol. Vous devez penser à l'alignement, aux épaules basses, toujours. Les pointes d'omoplate fixées vers le bas. On ne force pas. On va sentir le dos travailler et les obliques un petit peu ici qui vont fixer sur le mouvement de rotation.
et on revient. On va relâcher un petit peu le dos. Là, vous vous étirez et vous respirez. Alors quand on fait, après avoir fait un travail au niveau de la sangle abdominale, quand vous vous relâchez, quand vous vous étirez, laissez le ventre libre. À l'inspire, vous devez le sentir se gonfler. Et à l'expire, tranquillement revenir, sans le forcer. Donc détendu, relâché au niveau du ventre. Et on revient doucement. Et on se replace. Alors, pour ce spine twist, maintenant, on va libérer le bras derrière. Il n'y a rien d'autre à faire que de le laisser se placer un peu plus long, d'accord, puisqu'on est là. Et surtout, ne pas chercher à tourner plus. En fait, souvent dans les exercices, on voit le bras, donc on se dit « Ah, c'est le bras qui doit partir ». Pas du tout. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Clac, clac, étirer, aligner. Et on est là. Et là, on descend bien les épaules, on fixe la position. Et il n'y a plus qu'à, bien en descendant l'épaule ici, placer son bras et à étirer dans les deux directions. Toujours épaule basse, hein, comme voilà, la base d'un triangle. Hein, il se fait la pointe du triangle qui va aller jusqu'aux extrémités. S'étirer, tête, bras. Alors on y va. On se replace. Position droite. Main sur le ballon. On place d'abord la repoussée du sol pour s'auto-grandir. On place le menton légèrement rentré pour aligner la tête. On va engager la contraction au niveau du périnée. On remonte le plancher pelvien, on maintient. Vous allez inspirer. Sur votre expire, main sur la cage thoracique. D'abord, on fait comme tout à l'heure. On tourne, on étire son dos, on place, on inspire. On maintient la gaine et le dos et sur l'expire, on laisse le bras partir. On étire son dos. On inspire, on fixe tout. On étire au niveau des bras. Et sur l'expire, rotation au partir du dos, voyez, qui revient se placer et on ramène le bras. On refait du même côté, encore. On inspire, on étire. Main sur la cage thoracique, on engage à partir du bas du ventre. On souffle, rotation, le regard suit sur le côté. On inspire, on étire, on place, expire, on étire les bras, on descend les omoplates. On garde ça, on inspire et expire. Rotation à partir de la taille et on ramène. On le fait une dernière fois sur ce côté. On allonge le dos, on étire. Inspire avant de partir. Engagez, expire. On étire, épaule basse. Inspirez, tenez. Expire, on étire, on descend les épaules, on fixe. Étirement de la colonne. Et on revient à l'expire. Et là, on relâche. Vous pouvez mettre le ballon au niveau, voyez, du pubis et essayer, voilà, de relâcher au niveau du dos, là. Voilà, de vous poser dessus, ou en tout cas dans cette direction. On relâche un petit peu, on respire. Donc le ventre détendu. Vous pouvez également là bien ressentir les mouvements de votre cage thoracique à l'inspire, à l'expire. Et doucement, on revient dos droit, déroulant la colonne progressivement, comme d'habitude. Et on se replace pour faire l'autre côté 3 fois. Donc là, on inspire, à l'expire, on tourne, on inspire, on fixe, à l'expire, on déploie, on inspire, on tient, à l'expire, on ramène, on décompose tout. Donc c'est vrai que c'est lent, mais au moins on le fait de façon bien maîtrisée. Donc on se place, on place son dos, on étire, on replace son menton, tête, on fixe. On va se repousser du sol,
partez de la contraction du périnée pour remonter au niveau du plancher pelvien, vous inspirez. Expire, on met la main sur la cage thoracique, première rotation sans forcer. On étire son dos, on inspire, on fixe. Expire, on ouvre le bras derrière. Inspire, on tient, on descend les épaules. Expire par la rotation, à partir de la taille et du milieu du dos, on revient. Inspirez, grandissez. Expire, tourne, on laisse la main avancer devant. Les deux épaules basses, on inspire. Expire, on laisse le bras se déplier derrière sans forcer, on descend les épaules, on inspire, on étire jusqu'au bout des doigts. Expire, on ramène. Encore, on inspire, on grandit son dos, on fixe. Expire, on tourne, on a le bras de devant qui avance. Inspirez, tenez. Expire, ouverture sans forcer, on ne va pas tourner un peu plus loin, mais on étire. Dans les deux directions, l'axe de la colonne et les mains s'éloignent. Et doucement, on revient en dos droit. Et là, vous relâchez. Vous allez fermer vos genoux. Voilà. Et vous allez étirer. On ne va pas se relâcher comme ça. On va étirer son dos. Et laisser ensuite, voilà, la tête aller vers les jambes. On relâche ensuite dans les coudes, dans les épaules. Comme si on se mettait un petit peu en boule. Et on inspire, on expire doucement. En ressentant l'arrondi de son dos. Les côtes s'ouvrir et se fermer. Dans le dos, à l'inspire, elle s'ouvre, s'écarte. Et à l'expire, on relâche dans les épaules, les côtes se referment. Et on revient en dos droit. Voilà pour le spine twist. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à le retravailler, surtout si vous n'avez pas senti ce travail ici, hein, au niveau de la sangle abdominale, cet étirement. Ici, ça vous crée beaucoup de force au niveau des hanches et du bas du dos, surtout adapté. Alors maintenant, on va passer à un exercice pareil de placement qu'on retrouve beaucoup en gym et notamment en pilates. Même chose, je prends le temps de vous le détailler, c'est important. Et ensuite, on va faire l'exercice. En fait, on va se placer en position sur le dos, au sol, ici. Si vous avez besoin d'un appui-tête, il faut absolument le mettre pour aligner bien la tête et pas vous retrouver comme ça. Donc, on place. On va d'abord étirer la colonne vertébrale, c'est-à-dire je viens décoller les fesses, je pousse mes fesses vers les talons et j'étire au niveau de la tête pour bien étirer au maximum la colonne. Et on va essayer maintenant de bien ressentir le neutre. Pour ça, on va le faire avec le ballon. Vous allez, en rentrant le ventre, ramener un genou vers la cage thoracique dans un premier temps. Et ensuite, ramener en tenant bien ce genou vers vous, en essayant d'éviter de pousser le ventre, l'autre genou vers vous. Et ici, vous ramenez. Là, on va déjà étirer son dos, laisser les épaules bien basses. On va inspirer, expirer. Voilà, on ressent bien la cage thoracique à l'inspire. Monter, s'ouvrir et à l'expire, s'abaisser, entraînant avec elle les épaules qui descendent un petit peu, s'éloignant de vos oreilles. Voilà, on place son regard au plafond. On ressent l'appui de la tête. Ok. Alors, ici, on va mettre ensuite le ballon si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez faire sans ballon. Et, c'est-à-dire vous mettez les genoux dans l'axe, hein, voilà, ou alors qu'ils se touchent, peu importe. Et vous ramenez, voyez, les jambes bien vers vous. Donc ici, quand vous ramenez vos genoux vers la cage thoracique, on est en rétroversion de bassin, puisque les genoux sont près de la cage thoracique. Ensuite, on va maintenir sa sangle abdominale, donc en partant du périnée, et vous allez placer les pieds à hauteur de genoux à peu près. Et ensuite, on va laisser ces genoux s'éloigner, ici,
Et à un moment donné, vous devez sentir que la cambrure lombaire se fait ici. Et on va tenir sa sangle abdominale. Elle va se serrer ici. D'accord? Et on ramène, on inspire. Donc on fait juste, je rapproche en contractant un petit peu au niveau du périnée maintenant. Je vais laisser mes genoux s'éloigner. Et à un moment, vous devez sentir que la sangle abdominale s'engage. Absolument pas en pousser. C'est là où vous devez serrer pour éviter ça en fait. Qu'est-ce qu'on évite? On évite de cambrer, de laisser les genoux partir. Donc là, on a un pincement au niveau des lombaires, sacrum, lombaire ici. Et le ventre ici, il ne travaille pas. Vous allez pouvoir entrer le haut, mais ici, il n'y a pas de travail sur la sangle abdominale. Donc, on va doucement fixer. À un moment ici, les pieds bien parallèles. Quand les genoux vont arriver, c'est mécanique hein, dans le corps, hein, quand les genoux vont arriver normalement au niveau de vos hanches, clac, ça va se serrer et vous devez avoir une légère cambrure lombaire. Toujours en étirant au maximum son dos, en descendant les omoplates. Si vos pieds descendent, vous le sentirez moins. Il faut absolument que vos pieds soient à hauteur de genoux à peu près. Et on ramène, on inspire. Expire, fermeture éclair. On serre ici, genoux, on maintient, on inspire en essayant de tenir son ventre. Expire. Allez, on inspire. On souffle. On maintient, on serre. Inspirez et expire, on ramène. Maintenant, cette position, on va la tenir. Vous allez maintenir le travail neutre. Alors en pilates, hein, cet exercice s'appelle l'exercice de la chaise renversée. Donc on va se placer, on étire son dos, on descend, vous voyez les mains glissent sur le sol, on regarde au plafond, on va inspirer, expire, on va trouver son placement neutre, hop, dès que ça engage au niveau du bas du ventre, ici, on fixe, on ne bouge plus. Par contre, il faut respirer, hein. Donc ici, on va sentir sa sangle abdominale bien serrée autour de ce dos. On serre le périnée et là, on va remonter le plancher pelvien. On ne creuse pas au niveau des omoplates. Les omoplates sont larges sur le sol. On maintient cette position, on gaine. Allez, il faut respirer thoracique. 4 temps. En essayant de ne pas trop mettre de force en haut. Ne creusez pas trop dans le dos, il y a une légère cambrure. Et on relâche. Voilà, et là on peut faire des petits mouvements ici pour masser le bas de son dos. Alors pareil, hein, là, si vous ne sentez pas tout à fait l'exercice, à force de le répéter et voilà, de prendre bien conscience du corps, ça viendra. Hein. Pour relâcher, vous pouvez, voyez, hop, amener un genou un peu plus loin et vous ramenez l'autre. Ok. Alors maintenant, on va poser les fesses au sol. Le ballon va se placer entre les genoux. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez mettre une serviette ou même rien. Hein. On peut faire cet exercice sans rien du tout. On va étirer son dos, placer l'alignement comme d'habitude. Les talons naturellement placés vers les fesses, pas trop loin. Plus c'est loin, plus c'est difficile. À part si vous avez envie, si vous avez l'habitude, plus travailler, vous pouvez les éloigner un petit peu. On va faire le pont, le shoulder bridge, hein, en pilates. Donc, on vous l'avait sur une vidéo. À ce moment-là, si vous sentez qu'il n'est pas tout à fait bien maîtrisé, vous pouvez le refaire sur la première vidéo explicative. On place ici, c'est pareil, travailler, revoyez les mobilités comme ça en relâchement. Là, en rentrant le ventre, on appuie le dos au sol. Ici, sans trop forcer, on cambre. Et on ramène. Et entre les deux, on va trouver ce neutre, c'est-à-dire cet alignement. Ici, on étire les bras, écartez-les un petit peu de votre buste, on descend les épaules, on élargit le haut du dos et on place son neutre. On va inspirer. À l'expire, en contractant, partir toujours du périnée, remonter le plancher pelvien, donc c'est la fermeture, éclair l'ascenseur, rétroversion du bassin. Et on va monter
Hein, je vous explique, hein, on vient décoller vertèbre par vertèbre lentement en amenant les genoux, voyez, vers les pieds. Ici, on étire, on aligne. Voyez là, tac, on est fixe. Et on va tenir cette position en mettant des pressions dans le ballon, en maintenant le ventre, on souffle, pression, on inspire, on relâche. D'accord? Et ensuite, rétroversion du bassin pour poser le dos, étape après étape, en amenant les fesses vers les talons. Donc toujours, quand on est dans ces positions, nous, on veut toujours étirer les deux directions, à la fois sur la montée, mais également sur la descente. Donc vraiment amener, vous voyez, comme s'il y a quelque chose qui tirait le coccyx. Et la tête est fixée. Allez, on est parti. On place les bras un peu écartés, les épaules relâchées au sol, basses. On étire le dos, vous placez le regard au plafond. Ressentez bien les pieds en appui au sol. Vous allez inspirer. À l'expire, en partant du périnée, on rentre le ventre, on souffle et on monte progressivement en amenant les genoux vers les pieds. On étire son dos, on descend les épaules, omoplate et on fixe bien la position. Amenez les mains si vous pouvez au niveau des jambes. Là, vous placez la respiration. On va tenir au niveau des fessiers serrés, ventre serré, on va inspirer. Et à l'expire, on presse le ballon un peu plus. On tient sur 4 temps et doucement on relâche sur 4, on inspire. On étire toujours, expire. On serre tout autour ici. Fessiers, ventre, on inspire en 4, doucement on relâche. Donc sur le souffle, 1, 2, 3, 4, on étire son dos au maximum. À l'inspire, on relâche en étirant toujours. 3 et 4. Et expire, on serre. On étire. À l'inspire, on relâche la pression, hein, pas le travail. Expire. On maintient tout autour. Inspire. Allez, encore, les pieds bien à plat au sol. Expire, on essaie de presser aussi bien avec la jambe droite que la jambe gauche. On relâche en 4 temps doucement la pression. Et là, on va la tenir la dernière. On souffle, on gaine. On place maintenant. On maintient la pression sur le ballon. On serre ce périnée, on remonte le ventre. On essaie de remonter tout vers la cage thoracique. Épaules basses, on étire les mains comme si elles voulaient aller un peu plus vers les genoux. Le dos bien large. On serre les fesses. Allez, on maintient tout ça encore. Ça chauffe. Allez. Et on relâche. Voilà. Vous pouvez enlever le ballon de vos jambes et vous relâchez ici au niveau des jambes. Voilà, bougez un petit peu, relâchez. Alors cet exercice, hein, vous pouvez très bien le répéter une autre fois. À ce moment-là, vous mettez la vidéo sur pause. Et vous pouvez également faire des pressions un peu plus rapides sur le ballon en maintenant ce travail-là. On va maintenant voir un travail de placement sur le ballon. Mais alors là, hein, comme on l'a fait tout à l'heure, on va rétroverser, monter les fessiers pour placer le ballon. Alors celui-là, il est un peu gros. Voilà, j'espère que le vôtre est moins gros. Sous les fessiers. Alors bien au niveau, vous voyez, de la ligne du bassin, il faut que votre sacrum soit dessus. Ensuite, on relâche le poids du bassin, des fesses sur le ballon. On étire son dos, les bras toujours placés. On peut faire un petit peu, vous voyez, un relâchement, là, doucement, une mobilité tranquillement, pour relâcher un petit peu le dos. Je vous montre cet exercice. Vous allez ramener un genou vers la cage thoracique, un peu comme tout à l'heure, quand on a travaillé sur la chaise renversée. Un genou, on maintient son ventre, le pied glisse ici. Parce que souvent, quand vous montez ici, clac, le ventre pousse. Alors il faut éviter. On ramène le genou, on glisse le pied ici, pour essayer, en contrôlant ce ventre, de ramener les deux genoux vers la cage thoracique. Votre bassin va être surélevé. Donc ça, c'est parfait, hein, si vous avez des douleurs lombaires. Vous pouvez vous étirer comme ça, en ramenant, en étirant le dos, voyez, et en ramenant les genoux vers la cage thoracique tranquillement.
Ok. Donc là, il va y avoir une instabilité normale au niveau du bassin, puisque le corps est toujours en train de se rééquilibrer. Et là, on va voir, par exemple, si on a une tendance à avoir une déviation au niveau du bassin, ça va se retrouver. On étire son dos, les épaules sont basses. On ramène les genoux légèrement vers la cage thoracique. Et ensuite, on va les éloigner, comme tout à l'heure. Vous voyez, ici. En amenant les genoux au niveau des hanches, maintien de ce ventre. On ne cambre pas. Si vos genoux dépassent, vous allez cambrer. Nous, on étire et on aligne. D'accord? Les pieds, toujours comme tout à l'heure. Pieds pointés. Les jambes écartées à la largeur du bassin. D'accord? Et on va ramener, ici on laisse le bas du dos s'enrouler. On va pas vous retrouver comme ça. La tête, elle est toujours placée en appui. Et on souffle, on glisse les pieds. Pour aller trouver ce neutre qu'on a vu tout à l'heure, ça va bouger. C'est normal. On maintient, les mains, elles vous aident au départ. Alors il ne faut pas trop s'accrocher au sol. Et on ramène. Expire. Le neutre, ça bouge au neutre. Voilà, si ça ne bouge pas, c'est que vous êtes là à peu près, vous voyez, ça bouge un peu. Alors qu'en neutre, vous voyez, hop, ici déjà, on sent ce bassin qui bosse, qui bouge, qui essaie de stabiliser. On inspire et on souffle. On essaie de trouver ce neutre en amenant les genoux bien au-dessus des hanches. En fait, généralement, vous voyez, quand vous mettez vos mains, alors là, vous risquez peut-être de basculer, parce que dès qu'on enlève les mains, oui, ça se sent déjà moins équilibré. Donc après, c'est le prochain travail. Donc, voyez si vous pouvez faire sans les mains, en descendant, vous voyez, on pousse un petit peu ses jambes, en descendant les épaules, les omoplates, dos large, et on maintient. On stabilise. Ok, encore. Voilà, on stabilise. Hop, ça bouge, on fixe. Et alors après, le prochain défi, on va dire, c'est d'amener les bras vers le plafond. Alors pas juste, je les amène, c'est tranquille. En descendant les épaules, les omoplates, vous voyez. Ici, les épaules sont aux oreilles. Je les glisse, j'élargis le dos. Et là, c'est le plus dur. On descend les épaules, les omoplates. On maintient ce sangle abdominal et on fixe le travail en essayant de stabiliser tout ça. On maintient tout en gaine. Et bien sûr, on respire. Voilà. On maintient bien ce dos, les jambes. Et ici, c'est pas évident, ça souvent je passe, c'est vraiment, imaginez que les pointes d'omoplate ici, vous voyez, elles se resserrent. Et c'est là, vous voyez, déjà sans les appuis, là, en vous parlant, ça bouge. J'ai l'impression que je suis sur un bateau. Là, et on relâche. Allez, vous pouvez relâcher un petit peu, ramener les genoux vers la cage thoracique. Voilà, replacez le ballon aussi, là, un petit peu bouger. Ramenez-le un petit peu plus sur le bas du dos. Et ramenez les genoux, là. Bon étirement, ça vous le ramenez un peu plus, vous voyez, pour surélever le bassin. Donc ça, pour les personnes vraiment qui ont besoin de relâcher au niveau lombaire, c'est pas mal. En essayant de bien s'étirer. Là, on relâche, on respire. On laisse le poids des fessiers, du bas du dos, du sacrum, là, sur le ballon. Doucement, on va déposer une jambe et on va la relâcher au sol. Donc ça, c'est normal. Là, vous allez être cambré, vous ne risquez rien. On va essayer de lâcher la force. Vous voyez, la jambe là au sol, en essayant de l'étirer comme si vous tirez sur la cheville. Et vous allez amener, si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous amenez les bras ici, vous voyez, sur les côtés ici, et vous les étirez. Voilà, en relâchant après les forces, les épaules, là, on laisse le relâchement au niveau de l'aine, de la hanche, de la jambe lourde.
Vous allez respirer en ouvrant bien la cage thoracique. Le ventre sortir à l'inspire, monter doucement et revenir sur l'expire. Doucement, on ramène cette jambe. On la remonte et on va descendre l'autre. Et même chose, on relâche. Voilà, on essaie d'équilibrer le bassin, de lâcher les forces sur le haut du corps, sur le bas du corps. Là, on laisse aller cette jambe vers le sol. On inspire, on expire. Le pied et la hanche en ouverture, tournez sur l'extérieur. Soufflez bien. Relâchez le corps. On laisse faire. Et on ramène doucement. Mettez les mains sur le genou qui est vers vous. Et ramenez. Vous pouvez maintenant lever le ballon et vous relâchez votre dos et vous allez vous allonger au sol pour ressentir un petit peu ce dos. On libère autour des hanches, les pieds tournés sur les extérieurs, les bras écartés un petit peu éloignés du corps. On relâche dans les épaules les omoplates et on va ressentir son corps sur le sol en respirant tranquillement. Inspirez profondément et expirez. Inspire. Expire. Et on relâche. Vous pouvez doucement vous tourner sur le côté. Et voilà, cette séance est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.